Et salut, bienvenue sur ce nouveau vlog. Donc, je vais commencer par vous montrer un petit peu où j'en suis au niveau des mystères. Alors en live en ce moment, le lundi, je fais du mystère. Donc, j'ai commencé la page. Donc, vous l'aviez vu au dernier vlog, je vous avais montré dans ma pile à colorier. Donc voilà, la schtroumpfette qui est faite. Donc oui, son bleu de la schtroumpfette est un peu foncé, je trouve. Mais c'est pas très grave, c'est pas très grave, je referai après. En fait, du coup, vu que j'ai vu ici, niveau du bleu, je me suis fait enfin, j'ai créé pour les nuanciers. Alors, j'ai d'abord créé pour ceci, donc les couleurs Schmink Super Granulation. Donc en fait, je me suis acheté ceci. Voilà, les petits tubes d'aquarelle Schmink Super Granulation. Donc, j'ai repris celles qui sont en vente. Donc, en fait, il existe une gamme brume. Malheureusement, elle est plus disponible. Enfin, en tout cas, elle n'est pas disponible dans ma boutique. Donc, voilà. Du coup, j'ai repris ceux qui sont dispo. Donc, là, on a le volcan, le désert, le galaxie, le toundra, le abysse, le glacier, le plaine et le forêt. Du coup, après, on va se swatcher ça. Et en fait, du coup, j'ai pas voulu trop me prendre la tête sur les nuanciers, en fait, pour mes petites acryliques. Donc oui, c'est rangé dans... À la base, je pensais que c'était de la gouache. C'est rangé dans acrylique sur le site internet. Donc c'est de l'acrylique. Du coup, j'ai repris tous les numéros qui existent. Donc en fait, il y en a encore d'autres. Ça, c'est le nuancier de Panoramix. Panoramimix, excusez-moi. Et j'ai en fait imprimé les deux pour voir lequel je préférais. Euh, donc ça c'est pour les couleurs normales. Et alors ici je mettrai, si j'achète en fait les couleurs iridescentes et les couleurs de chez... Comment ça s'appelle? Les couleurs pailletées également, vu qu'ils font les deux. Pourquoi pas, on sait jamais que j'ai envie de faire un fond avec une couleur pailletée. Donc là, je vous montrerai plus tard dans le vlog. J'ai Je vais mettre les couleurs petit à petit. Alors, je ne sais pas encore si je vais mettre ça sur des petits cartons, si je veux directement venir sur la feuille, mettre un rond de couleur. Hein. Je ne vais pas venir mettre vraiment tout le carré. J'aimerais juste mettre une petite tache de couleur dessus. On verra. Donc, pour ici, j'ai repris... Voilà. J'ai repris ce nuancier-là. Voilà. Je vais vous montrer d'ailleurs, au niveau des encours que j'ai en mystère, ce qui me reste. Donc, dans le manga... C'est pour le rando colo. Donc le rando colo, c'est la page 65. Excusez-moi. Voilà. C'est la page 65. Donc j'ai commencé celui-là. Dans le manga, vu que c'est un tome que j'apprécie énormément. Et donc, je suis venue faire mes traits au Posca. Et alors les grosses zones là, je suis venue du coup avec l'acrylique noir pour dire. J'aime bien. Alors il a des couleurs très très spéciales. Comme vous pouvez voir là. Des couleurs un peu grisâtres. Ça va être un peu complexe à faire, mais on verra. Voilà, et alors dans le princesse, il m'en reste plus que un à faire pour terminer tous mes encours. Non, pas un pour terminer le livre, je vous rassure. Donc voilà, ici on a Vaiana. Je suis venue également faire la trace noire. Je suis venue repasser au Posca tout le noir et maintenant je regarde un petit peu en fait dans mes artistros parce qu'il y a la couleur C et la couleur C c'est un brun foncé. Je vais regarder en même temps avec vous dans ce qui me reste dans les artistros ici. Brun foncé, ça pourrait être ça peut-être. Je sais. Non, c'est trop clair. Et ça, je crois aussi que c'est assez clair comme couleur. Je peux les activer pour voir. Voilà, on va essayer de les activer pour voir. Il me faut un papier. Hop là. Hop. Donc je prends un papier là. Après, c'est pas grave si je n'ai pas la bonne couleur. Oh, celui-là est assez foncé, c'est pas désagréable, mais comment est celui-ci? Ouais, non, celui-là est beaucoup trop clair. Donc, voilà. Je pense que je vais venir prendre celui-ci. Hop, je vais juste à l'activer. Ok. Ça a l'air d'être bon. J'espère juste que ça va pas me faire des trucs bizarres. On va essayer donc la couleur C. Je vais essayer. On a là dans ses yeux déjà. Attendez, je vais zoomer. Voilà. Ça, c'est mieux. Il y en a dans ses yeux. Donc, comme ça, on peut voir directement ce que ça donne. Hop.
Donc, alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent des Tooly Art. Par rapport à ça, on en a parlé un peu en live. Mon avis, c'est que c'est beaucoup trop cher pour des petits feutres. Des petits feutres dont je connais pas forcément la qualité, mais j'ai vu que ça laissait quand même énormément de traces sur, sur les mystères qui ont été faits avec, si on passe pas plusieurs couches. Donc je trouve que pour un feutre qui risque de faire, je sais pas trop moi, ça pourrait faire, je sais pas, attendez, je réfléchis, peut-être 3-4 colos. C'est peut-être un petit peu abusé. Ouais, mais là, en fait, il y a une grosse zone de foncé. Il y a une grosse zone de foncé. Là, j'ai commencé avec ça, je continuerai. Mais au moins, j'aurai tous les traits des visages. Donc oui, du coup, ben, donc, je disais par rapport au Tooly, c'est peut-être des feutres intéressants. Mais voilà, je pense que moi, si je prendrais une boîte, déjà, ça risque pas, hein, je pense pas. Il y a peu de chances que je m'en achète une, à moins qu'il y ait une grosse promo dessus. Ce serait pour venir faire les traits dans les mystères, tout simplement. Par contre, ouais, il coule en fait mon feutre. Mon feutre coule un petit peu. Eh ben, n'hésitez pas vous à me dire dans l'espace la commentaire, comme ça je vous répondrai le plus rapidement possible, hein, comme d'habitude. Ce que vous en pensez, vous, des Tooly Art, justement? Est-ce que vous trouvez ça révolutionnaire? Ou comme moi, vous trouvez que c'est un petit peu cher? Après, on a des feutres comme ça également chez Action. Le problème de ceux de chez Action, c'est que bah, généralement, c'est des... Voilà. Ils sont assez fort colorés. On n'a pas des couleurs genre comme ça, du brun foncé. Et généralement, c'est des couleurs assez métalliques, toutes des choses comme ça. Donc voilà, je vais le mettre là sur le côté pour que mon line sèche. Mais je vous montrerai quand j'aurai fini le line, je sais pas. Je pense que je vais faire ça ce soir. Je vais faire ça ce soir. Donc, du coup, je parlais des super granulations. Voilà, on va se faire le nuancier ensemble pour les nouvelles couleurs que j'ai achetées. Donc, celle-ci. Donc, j'ai changé ma boîte d'aquarelle. C'est celle-ci maintenant. Alors oui, mon nuancier, c'était ça avant. Mais c'est pas ouf. Alors, du coup, c'est ces couleurs qui sont ici. Sur... oh là là, ma tête dans cet endroit-là, c'est un peu embêtant. J'ai plus l'habitude vu qu'en live, je suis de l'autre côté. Voilà, donc, hop, je prends mon pinceau aquarelle. Donc, je prends le gros pinceau parce qu'il retient beaucoup d'eau et du coup, bah, il faut mettre de l'eau pour avoir l'effet en fait hein, qui ressort. Donc, je sors ma petite feuille. Voilà, donc j'ai mis tous les noms. Je me suis un peu trompée là, chez Turquoise Glacier. Bah, j'ai dû mettre un petit U. Voilà. Après, bon, c'est mon nuancier, je m'en fiche un peu tant qu'il est fonctionnel. Alors, je sais plus si j'en ai parlé dans le dernier vlog. Je me suis pris ça. C'était sur un gâteau de pâtisserie, donc je l'ai nettoyé. Et ça me permet de venir ponctionner l'eau comme ça dans mon truc. Là. Comme ça, j'ai de l'eau dedans. Et je peux venir humidifier en fait mes pots d'aquarelle comme ça. Voilà, donc. Oui, vous me connaissez, je mets quand même beaucoup d'eau quand je fais de l'aquarelle. J'aime beaucoup hein, les palettes. Alors j'ai beaucoup utilisé les verts. J'aime bien les verts. Donc, alors on va commencer par la couleur verte. Donc je mets de l'eau sur mon pinceau. Je prends un mouchoir, comme d'habitude, pour revenir mettre la couleur. Donc, on va commencer par la couleur la plus claire, c'est olive pleine. Donc, on a olive, on a vert pleine et bleu pleine. Ok, donc ici, maintenant, là, alors, ici, pleine, on a vert olive, hein, c'est ça? Ouais. Hop. Et essayer... Oui, parce que du coup, j'essaye de mettre un maximum d'eau.
Il y a un maximum de produits dessus. Alors ici, on voit que le vert olive, il y a du jaune dedans. Alors, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, qu'il est vert avec du jaune. Voilà. Hop. Donc, je viens rincer mon pinceau. Ensuite, c'est la couleur verte, donc c'est la couleur qui est à côté. Après, je vois un peu du vert foncé dedans également. Du vert foncé et du bleu. Parce que c'est un peu étrange. De là, pour les couleurs que je n'ai pas encore. Hop, pour les couleurs que je n'ai pas encore. Ici, c'est du bleu. Je vais me les prendre en petits godets. Donc les godets ils coûtent 8 €. Ça ici, je l'ai eu en promo. D'habitude, ils sont à 24 €. Mais j'ai eu en promo. Et là, ils étaient à... Hop là. Ils étaient à 20 € je crois. Oui, ça devait être ça. Donc là, on a la couleur bleu. Donc bleu pleine. Donc il me manque le gris et le jaune. Pas les couleurs qui me hype le plus, hein, je vous avouerai. Mais j'irai l'acheter. Pas de souci. Voilà, donc ici, on a du vert et du bleu. Donc en fait, dans le bleu, il y a du vert. Plus il y a du bleu dans le vert plutôt. Alors ensuite, c'est la couleur glacier. J'aurais dû commencer par ça, elle est là au-dessus. Donc alors, on a quoi comme couleur? Il va falloir que je regarde dans les tubes parce que j'ai du mal à voir la différence. Parce qu'en fait, on a un bleu, on a une couleur très légère. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est deep. Ça, c'est violet. Donc violet, je pense que c'est celle qui est là-bas. On va regarder ça, si possible. Ouais, ça a l'air d'être la couleur noire. La première couleur. Et alors la couleur ici, turquoise, est-ce que c'est bien celle qui est là? Oui, j'aurais peut-être dû regarder avant. Désolée. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est vert abysse. Ok, ok. Donc on a la couleur violet, bleu et verte. Violet, bleu et vert. Eh bien, on va commencer par la couleur bleue. Oui, c'est Abyss. Je regarde... Alors moi, je regardais dans Glacier, j'étais en train de me dire, mais il y a un petit souci là. Il y a un petit souci. Donc, on va commencer par la couleur violette, vu qu'elle est la première qui est là. Voilà. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez des super granulations. Moi, je les trouve géniales, niveau des teintes, vu qu'elles se mélangent quand même relativement bien avec les autres teintes qu'il y a. Waouh! Voilà, alors bleu indigo, c'est... Non, on n'a pas nous. On a bleu et vert, donc bleu et vert. Donc on va prendre la couleur bleue. Et ensuite, ce sera la verte. Alors, hop. Je rajoute de l'eau ici, il n'y en avait pas assez dans mon godet. Que là, en fait, on voit pas trop la granulation de celui-là. C'est vraiment bleu-bleu. Et alors, le vert qui est ici. Hop. Merde! Oh oh, je me suis trompée, ça c'était noir normalement. Ok, bah va falloir que je recommence en fait celle-là. Bon, j'avais fait une faute en plus. Donc ouais. Ouais. Ah mais... voilà. Ah, ça m'ennuie. Ça m'ennuie énormément. Donc on voit quand même qu'elle a séché un peu celle-là en bas. Oui, du coup, bah, je reviendrai faire cette plaque-là. Ah, je suis une quille. J'ai pas fait attention en fait à ce que j'ai fait, du coup, bah voilà. Voilà. Alors oui, je mets mes niveau de mes cheveux, je les ai attachés. Tout simplement parce que sinon, bah, en fait, j'ai les mèches qui reviennent devant mes yeux. C'est vraiment ultra désagréable.
Et du coup, bah voilà, vu que c'est désagréable, je le fais même quand je mange en fait, sinon bah, j'ai les mèches dans la bouche, c'est vraiment ultra chiant. Donc je vais essayer d'attendre qu'ils poussent, voilà, et je ne les recouperai pas aussi fort. Bon, par contre, oui, du coup, ben là, moi j'aime bien, le violet est très joli. Très joli, il a un espèce de rouge à l'intérieur. On voit en fait que l'eau est rouge. Donc voilà, je vais le mettre de côté et je vous montrerai en fait quand j'aurai fait tout tout le nuancier avec les couleurs que j'ai. Donc sinon, au niveau de mon avis sur les tubes par rapport aux godets, j'aime bien les godets sont assez pigmentés. Là, ben, quand j'avais essayé je trouvais que la couleur était pas assez flash, on va dire ça comme ça. Et du coup, hop, où est-il? Je vais sortir le livre. Hop, excusez-moi. J'ai encore tout sorti. Enfin, j'ai encore tout sorti n'importe comment. Voilà. Donc, hop, on va continuer un colo ensemble. Hop, on va même le finir. Donc, niveau des teintes. Voilà. Niveau des teintes, donc ici, c'est le fond est fait avec l'aquarelle super granulation, à part les nuages qui est fait au crayon de couleur. Donc ça, c'est la bleue Galaxy. Et ici, j'ai mis le vert, enfin le plein bleu, voilà, ici dans le fond. Je suis venue faire un peu un petit peu des tâches à certains endroits pour essayer de la faire, se sentir, comment dire, avoir un effet un peu de profondeur, etc. Voilà, et donc ici, j'ai la couleur vert, non, c'est pas la couleur vert olive, c'est la couleur verte. Et je trouve voilà, qu'elle n'était pas assez pigmentée comparée à ce que je viens de mettre là sur le nuancier. Donc je reprends mon petit nuancier, on fait attention de ne pas faire tomber d'eau. C'est bon, j'ai mis énormément d'eau dedans. Donc là, ouais, il est vert et un vert un peu bleu foncé et un vert un peu jaune et j'aime bien l'effet. Donc ben, on va se faire ce petit oiseau. Du coup, on se retrouve pour la mise en couleur du Minokawa. Donc je vais faire, alors je fais jamais ça, mais je vais faire une base d'aquarelle. Donc on va se lire la légende du Minokawa. Donc il y a très longtemps avant la création des temps, un grand oiseau appelé Minokawa avala la lune. Pris de peur, tous les habitants se mirent à crier et faire de grands bruits. L'oiseau baissa alors les yeux pour voir ce qu'il se passait et ouvrit la bouche, mais dès qu'il ouvrit la bouche, la lune bondit et s'enfuit. L'oiseau Minokawa est aussi grand qu'une île de Negros ou de Bohol. Je ne sais pas du tout c'est quoi ces îles. Il a un bec et des griffes d'acier, d'où le fait que ici ben, je fais mon oiseau en gris et je vais lui donner des reflets par rapport au ciel et par rapport à l'espèce de soleil qu'il y a au centre du colo. Il vit hors du ciel, à l'horizon horizontal, prêt à s'emparer de la Lune, et après avoir tenté sans succès d'avaler le satellite, il voyage et hante à nouveau, tapis sous la Terre. La Lune fait 8 trous dans l'horizon, donc c'est le cycle de la Lune, hein, le petit croissant jusqu'à la pleine Lune, jusqu'à l'autre demi-croissant. Euh, pour sortir et 8 trous dans l'horizon occidental pour y entrer. Car chaque jour, le grand oiseau essaye de l'attraper et elle a peur. Le moment exact où il essaye de l'avaler est juste au moment où elle est sur le point de rentrer par l'un des trous et à l'est pour briller à nouveau sur nous. Si le Minokawa avalait la lune et le soleil aussi, il descendrait alors sur terre et engloutirait aussi les hommes. Mais lorsque la lune est dans le ventre du grand oiseau et que le ciel est sombre, alors tous les bagobous hurlent et pleurent et frappent des gongs car ils craignent d'être tous mangés. Bientôt, ce vacarme fait que l'oiseau Minokawa baisse des yeux et ouvre la bouche pour entendre le son. Alors la lune saute hors de sa bouche et de l'oiseau et s'enfuit. Donc je pense que ça parle, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Moi je pense que ça parle du cycle quand la lune est cachée par le soleil, hein, donc les éclipses. Après, c'est une légende des Philippines. Et entité similaire, c'est marqué Bakunawa.
Et donc, le Bakunawa, c'est un serpent, voilà, qui ressemble à un dragon dans le mythe, dans la mythologie philippine. On pense qu'il est la cause des éclipses, des tremblements de terre, des pluies et des vents. Donc, semblerait qu'ils aient un rapport ensemble, qu'on pourrait peut-être les confondre, je ne sais pas trop. Enfin, j'espère que avoir lu la légende avec vous vous aura plu. Du coup, alors on va parler un petit peu de mes objectifs par rapport à cette année. Donc, j'avais comme objectif de finir le Welcome to the Village. Il est fini normalement. Alors où je vais sortir le vlog, vous aurez la vidéo du livre terminée. Donc, il me reste encore celui-là que j'aimerais terminer cette année. Donc, je suis à 21 colos sur 35. J'ai fait un colo en plus cette année dedans. Je vais devoir peut-être me dire, allez, un petit coup là pour l'avancer. Il me reste, enfin voilà, il m'en reste plus tant que ça, il m'en reste 14. 14 fonds à faire vu que toutes mes petites souris sont faites déjà. C'est énorme. Hein. Le fait que les souris soient faites dedans. Voilà, oui, j'avais commencé à le faire dans l'ordre et au final, voilà. Mais enfin, celui-là, il sera terminé, j'espère, cette année, je sais pas quand. Pendant les grandes vacances là qui vont arriver, je vais me mettre un petit peu un coup de collier. Alors, pour le Kawaii Dark, je suis à 40% dedans. J'ai fait un ou deux colos, je crois. Je sais plus trop. J'ai fait un ou deux colos. Attendez. Je crois que j'ai fait celui-là. Celui-là, vous l'avez en speed coloring dans les shorts. Mais enfin, là, c'est vrai qu'avec le mois de mai et ce mois-ci où j'essaye d'avancer les fils rouges, parce que du coup, c'est un nouvel objectif, les fils rouges. Je n'ai pas vraiment été beaucoup dans ce livre, mais je vais y aller. Alors ensuite, le Nounours Thérapie. Alors le Nounours Thérapie, la Step Up, j'étais à 5%, là je suis à 10%. Sachant qu'il me reste encore 2 coloriages à faire dedans, donc je vais vous montrer. Voilà, ça c'était pendant le live du week-end dernier, donc on s'est bien éclaté. Vous avez la rediff du live et je l'ai terminé hors stream parce que il me restait toutes les petits trucs ici à faire et les cadres. Et je trouve vraiment peps niveau colo d'été, ça passe. Donc niveau là des coloriages qu'il faut que je fasse, c'est pour les fils rouges. J'ai celui-là à faire, le petit bonhomme là, enfin le petit ourson qui mange sa tartine. Et alors j'ai celui-ci à faire également. Par contre celui-là je sais pas trop comment je vais le faire, on verra. Voilà, donc celui-là il avance super bien à force de faire du coup 2 colos par mois dedans. Il avance. Voilà, donc ça je suis trop contente. Spooky Girl, je crois pas que j'en ai fait. Je suis à 40% du livre. Par contre, il y a énormément d'encours dedans. Il y a énormément d'encours. Donc tous les petits trucs là roses au-dessus, comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. C'est pour dire que le colo est déjà commencé. Donc j'ai des encours par exemple comme ça où il n'y a pas grand chose à faire. J'ai des encours ici où il y a vraiment tout à faire. Voilà. Ouais, donc là au-dessus. Donc il va dans ma pile des encours à côté de moi que je vous montrerai après. Du coup ici dans Amandine Young, j'ai avancé un petit peu. Pas trop non plus, mais voilà, j'avance un petit peu. Donc j'ai fait ce coloriage-ci et celui-ci qui n'était pas fait. Et du coup celui-là, donc en fait mon pin-up, si je me souviens bien, il n'était pas avancé. Ou à moins que j'avais commencé le duo, mais je crois que ça c'était un duo de décembre ou de juin. Je sais plus. Mais enfin, là il va bientôt y avoir son livre sur les... Son livre sur les... sur Tarot de Marseille, voilà. Je vais le précommander. Normalement, enfin du coup j'ai posé la question, elle m'a répondu qu'il y aurait des petites sirènes et des chaperons rouges en vente, mais pas beaucoup. Donc j'espère pouvoir essayer de me choper les deux en plus, comme ça je commande les trois. Et ma collection au niveau de ces livres est bon. Sinon, je devrais me prendre le PDF et l'imprimer. Et ça m'embête un peu parce que du coup, les livres sont sur un très bon papier. Et j'aime énormément. Alors, niveau des autres, alors on a celui-là qui vient se rajouter en fait dans les livres que j'avance, vu que il y a le fil rouge, donc tous les mois on s'avance une page. Donc par exemple, on s'est fait celle-là de page. Ça, c'est clairement pas une page que je m'attendais à faire. Qu'est-ce qu'on s'est fait d'autre comme... Celle-là, elle est toujours pas faite, mais je vais l'avancer. On s'est fait celle-ci. Donc voilà, mon livre, il est à 9%.
Et j'espère que d'ici la fin de l'année, on sera dans les 15% si c'est possible. Sachant que là, pour juillet-août, je comptais mettre une double page dans les votes. Du coup, celui-là, il va là, et celui-là, il va là-bas. Voilà, donc j'avance bien, Et donc là, j'aimerais bien mettre un objectif en plus, c'est finir mes livres en cours. Donc je vais vous montrer tous mes encours. Même si vous allez me dire, oui, mais Pomme, tu nous as fait une sortie des... Comment dire, de toute ta collection. Mais comme ça, je remonte. Et si quelqu'un veut faire un duo avec moi pour m'aider à avancer mes encours, n'hésitez pas. Ouais, là, par exemple, on a juste ça. Hein. C'est pas énorme. Ici, on a juste ça ici. Donc voilà, après, ce livre, ça va m'aider à user mes petits feutres de chez Action. Celui-là, il me reste plus grand-chose. Hein. En vrai, il me reste le tapis, la petite demoiselle, et venir ombrer. Et je pense que j'ombrerai à l'aquarelle. Je trouve ça très chouette. Alors, j'ai celle-là, qui est un portrait. Franchement, il y a moyen également que je le termine rapidement. Celle-ci, il manque... Voilà. C'est fait à moitié, hein, vu que plus ou moins la superficie qui est faite. Mais voilà, hop. Il y a celle-là. J'aime beaucoup la lune que j'avais faite. Je trouve ça trop chouette avec les petites taches et tout. Celui-là, il est tout à faire. Donc en vrai, ça m'en fait pas tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc il y a 7 livres à faire pour ça. Ça me paraît relativement correct. Ça va. Ensuite, il y a le Magical Down. Donc Magical Down, j'ai quelques coloriages à faire dedans. Je crois que j'ai une double page d'ailleurs. C'est un de mes premiers livres de colo, c'est mes tout début, ça me fait trop bizarre. Donc j'en ai un ici à faire. La maison, hop. Faudra que, d'ailleurs, je vais profiter de d'avoir la pile à côté de moi pour... Donc voilà, ça me fait une page, 2 pages, donc on a 3 pages de coloriage. Il n'y en a pas une 4e par hasard? Ah, c'est étrange. J'étais persuadée que j'avais 4 colos à faire dedans. Donc en soi, j'ai juste à venir ici à remettre l'effet mais inverse. Donc là, ça va être des bandes bleues. Et après, j'aurai à faire le bonhomme et tout. En plus, le papier, il est ultra gondolé. C'est la version Gibbs Smith. Je vous dis pas. Je vous dis pas comment ça va être dur de faire ça. Alors ensuite, j'ai ce livre-ci. Oui, c'est dans mes livres à avancer également. Mais j'ai un encours. Vous allez me dire, voilà, c'est 4 petites croix, hein, mais il est en mode encours. Faudrait effectivement que je le reprenne aussi un petit peu et que je me dise, quand je me regarde un film le soir, de le continuer. D'ailleurs, je vais montrer les solutions. On a du coup, on a du Pinocchio, on a les fées dans La Belle au Bois dormant. Laura Pâquerette et Pimprenel. C'est pas Crête que j'ai du mal à chaque fois à me souvenir. Et au-dessus, on a du Fée Clochette. Voilà, on a du Fée Clochette. Ensuite, ici, dans le Magie de la Nature. Donc, Magie de la Nature, j'ai un encours, j'ai cet encours-ci. Donc ça, c'était pour tester le papier. Hein. Chaque fois que j'essaye, que je reçois un livre de chez Marabout, je vous fais un test de papier en plus. Et c'est vrai que j'ai pas fait celui sur... vous n'aurez pas de test de papier dans le Lune Magique, parce que justement, ici, j'ai déjà testé sur ce papier-là. C'est la même chose, ils sont sortis en même temps. 1 million de petits monstres. J'ai un encours de... Oui, bien sûr. J'ai cet encours-là. Donc j'avais testé hein, le papier. Ça n'a pas bougé d'ailleurs. C'est très chouette. Ah, je sais pas trop ce que je vais faire là au-dessus. Je vais peut-être utiliser l'aquarelle super granulation. Ce qui m'ennuie, c'est que la page ici se décolle pas trop. J'arrive à la décoller de temps en temps sur beaucoup d'éditions, par exemple les Kirby, certains livres achètent, mais bon, voilà, c'est pas trop le cas. Le Summer Night, j'ai une double page, je crois. Attendez, au moins que j'ai 3 pages, hop, non. Ça, c'est un livre que j'aimerais bien avancer. Il y a un groupe dedans, mais j'ose pas me mettre dedans parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps. Voilà. J'ai cette double page-là avec tous les fils rouges que j'ai. Je sais pas trop si j'aurai le temps de le faire aussi. On verra, hein, peut-être qu'un jour. Mais voilà, j'ai cette double page. Donc clairement là, je vais partir sur du violet foncé, je pense, pour les deux. J'avais voulu matcher. Et alors ici, je pense que je vais mettre du washi tape et venir ombrer un peu avec de l'encre en pad.
Voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous voulez me faire avancer ce livre. Alors ici, on a le Fragile World. Voilà. Donc dans le Fragile World, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait 3 colos et j'ai 7 en cours là toujours à faire. Mais j'ai pas trop d'idées. J'ai pas trop d'idées, on verra. Mythomorphia, j'en ai, oui, j'ai cette double page là. Et alors, je me suis prévu de me faire. Alors, je me suis prévu de faire cette page-ci. Elle est toute sale en plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis prévu de faire cette page-ci en mode retracer toutes les lines en blanc. J'ai vu ça à plusieurs endroits et je me dis, bah, si je fais un fond galaxie, il y a moyen. Il y a moyen. Et alors, cette page-là également, je vais la faire dans pas trop longtemps et je vais faire un effet. En fait, je vais reprendre les défis à la con de Laimiana là. Et elle avait fait son premier, il faut faire un fond à la gouache, je crois, et faire un fond couché de soleil et remettre tout en noir. Et je pense que ça peut très bien donner de faire ça avec une gouache assez diluée. Et j'espère juste que ça va pas traverser le papier. Parce que ben, j'ai la version marabout, mais la vieille version marabout. Donc, le papier est pas oufissime. Alors ensuite, j'ai ici dans le Cute and Creepy, j'ai toujours la même page en encours. Cette double page-ci. Voilà, en fait, c'est le fond qui me bloque. Je sais pas trop quoi utiliser pour ça. Je me demande si je vais pas juste venir avec de la peinture, faire juste les ailes des papillons pour avoir un imprimé, quoi. Et pas, à la base, je voulais venir faire des dégradés et tout. Mais je pense que faire un fond plat, ça donnera plus d'importance au personnage. Et alors, je regarde si j'en ai pas un autre. Ouais, j'ai celui-là où j'ai pas fait de fond, d'ailleurs. Je pense que c'est... Ouais. Oh, moi, je le compte pas comme en encours, je compte cette double page-là comme en encours, c'est déjà pas mal. Ensuite, ici, on a Beauté de l'horreur. Beauté de l'horreur, bah oui, quand j'ai fait le test du papier, j'ai toujours pas avancé. Ici, j'aime beaucoup la couleur là dans le fond. Bah, du coup, il faudrait que je me décide à faire les personnages, tout simplement. En mode un peu morbide. Du coup, il va falloir que j'y réfléchisse. Alors, dans le Disney, j'ai celui-là. Alors, franchement, celui-là, il faut juste que je me motive, hein, parce que c'est ça. C'est venir ombrer au crayon de couleur Aladdin. Et peut-être venir ombrer un peu là l'aquarelle, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Dans celui-ci, hop là, dans le tableau. Dans le tableau, j'ai un coloriage en cours. Où est-ce qu'il est? D'ailleurs, c'est le seul que j'ai commencé dedans. Oh, je savais pas qu'il y avait ce coloriage-ci dedans. Je pensais qu'il était que dans le vilain. Enfin, dans le Bodoni. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est Lilo. Avec le gros bonhomme et tout. Franchement, il y a trop moyen que je m'éclate. Que je fasse un peu de feutre à alcool là dans le fond. Pour faire le bleu ciel. Ouais. Il y a trop moyen. Je vous avais fait le tuto de la peau de Lilo à l'époque. Donc ici dans le Mystère Star Wars, j'ai j'ai celui-là. J'avais commencé à faire au... Donc là, le fond c'est de la gouache, mais je pense que je vais venir avec un peu de... Je vais pas revenir mettre une couche de gouache parce que c'était un mélange, mais je vais venir avec de l'encre en pad et je vais faire une ambiance dedans, tout simplement. Hop. Et alors, l'avant-dernier livre que j'ai, c'est le Harry Potter. J'ai pas grand-chose à faire, faut juste que je fasse les personnages. Comme ça, ils sont faits. Et puis après, on pourra commencer un vrai colo dedans également. Vu que niveau aquarelle, ça passait de ouf, ça. Ça passait ultra bien, ça avait pas traversé. Peut-être que je ferai Dumbledore, du coup. Comme ça, mais je pourrais faire un fond en mettant pas mal d'eau. Pas mal de pigments et je verrai si ça aura traversé parce qu'au final si ça traverse là même si là j'aurais quand même eu pas mal d'eau, mais si je mets énormément de pigments, voire un petit peu. Et alors le dernier c'est un coloriage que vous avez eu, enfin la présentation d'un livre de colo que vous avez eu il y a pas longtemps. Et donc c'est celui-ci, et il faut que je termine cette page-là, voilà. Il n'y a pas grand-chose, en vrai, il n'y a pas trop de choses à faire dessus.
Faut surtout que je me souvienne du combo là que j'ai utilisé pour faire la loupe. Mais sinon, en soi, ça peut se faire pour un live. Ouais, je pense que sur l'histoire d'un live, ça pourrait le faire. Donc voilà, niveau de mes objectifs. Donc pendant les grandes vacances, je vais vraiment essayer de m'occuper, en plus du fil rouge, de m'occuper de ces en cours, de tous les terminer. Faut absolument que je range ma bibliothèque de livres de colo parce qu'ils sont un peu n'importe où. Et dans ces livres-là, il y a également les encours de mes mystères que je dois terminer, que je vous ai montré en début de live. Du coup, voilà. On se retrouve, on est mercredi 26 avant le live. Il me reste 1 heure avant le stream, donc je vais en profiter pour faire quelques petits trucs. Donc, c'est rapide. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver. Vous aurez la rediffusion comme d'habitude. On va se faire celui-là. Le petit nounours ici, il est trop kawaii. Franchement. Je pense que je vais faire la base à l'aquarelle. Excusez-moi. Je pense que je ferai la base à l'aquarelle ici en dessous peut-être, là, tout ce qui est le vert, parce que j'ai plus mon vert Prisma que j'utilise pour faire les verdures. Donc en fait ici, j'avais tout ça. Voilà, attendez, je vais juste mettre ça ici en dessous. Donc en soi, j'aurais fini les zones pour j'allais dire le rando colo, mais non, pour le fil rouge, voilà. Donc le fil rouge, il me reste plus que, bon, pour le mois de juin, hein, et celui-là est fait, donc il me reste plus que l'autre ici à faire. Non, c'est pas pour le mois de juin, c'est pour le mois de mai. Voilà, excusez-moi. Ça ne va plus, hein. Ça ne va plus. Donc voilà, celui-là est fini. Il est trop mignon. Là, les votes sont bientôt clôturés, donc dimanche, hein, je crois que j'avais dit. Dimanche, ce sera clôturé. Attendez, je regarde vite fait, comme ça je vous montre. On verra. C'est vrai que ça sert à rien que je vous le dise, mais bon. Ok, donc c'est la numéro 3 qui est en train de gagner. Donc ça va sûrement être celle-là. Je vous confirmerai en fin de vlog. Je vous montrerai tout. Donc ce serait une qui est par ici, il me semble. Ouais, alors j'ai le ventilateur qui souffle. Je suis désolée. Normalement, j'ai fait des tests, hein, vous l'entendez pas, j'espère. Donc là, j'ai le petit nounours. Ça a l'air d'être celle-là qui va être. Et alors pour la deuxième, je sais pas trop. Parce que il y en a une autre. Il y en a une autre qui est assez. Enfin, qui va être assez rapide. Voilà, il y a celle-là également qui a pas mal de votes. Elles sont à un vote d'écart en fait. Donc je verrai si je fais ça ou peut-être une tête, je verrai ce que je vous proposerai. Alors ensuite, donc niveau de la pile à colorier, j'ai tout marqué. Voilà, donc j'ai des duos avec Disney Colo, Kittysias et Disney Colo. Voilà, j'ai 3 duos à faire là pour le mois de juillet. Je vais essayer de les avancer. Une récompense dans le pop manga que j'ai pas encore faite. Là, je mettrai du coup les votes. Et voilà, toute ma liste d'encours. Alors ouais, j'ai mis 20%, 80% pour ceux que je pensais. Puis là, j'ai complètement arrêté. Donc j'ai quand même quelques coloriages à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Double page, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ok, donc j'ai 37 pages à faire. Et dans ces pages, j'ai marqué ceux que j'avais déjà en cours maintenant. Donc là, je trompe faite ici, qui est en train d'être faite. Donc normalement, lundi, j'étais censée streamer. Je n'ai pas streamé parce que justement, j'ai eu un mal de crâne. En fait, ça a été très bizarre. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai eu la main qui s'est endormie et qui a commencé à se crisper. Donc j'avais la main comme ça. Et ça, jusqu'à temps qu'elle était complètement fermée. Elle s'est endormie, elle est en train de dormir et alors c'est remonté dans mon bras jusqu'à mon visage et puis après c'est redescendu jusque dans mon pied et puis après il n'y avait plus rien. Donc là j'ai toujours le bras pas engourdi mais il est un peu bizarre quoi, mais je sais pas trop, après j'ai rien, faudrait que j'aille voir le médecin. Donc ici voilà, j'ai fait la maison là, elle est finie. Il me reste plus grand chose, hein. Il me reste le bois à faire là, ici, là, là et là.
Il me reste les gris à faire là à l'intérieur. Ah oui, le bois là. Là, c'est du vert foncé et là, c'est du... c'est du vert clair en fait. Enfin, du vert clair. Vous m'avez comprise. Bon. Je vais utiliser le feutre à... Attendez, on va regarder un peu. Non, malheureusement, je peux pas. J'allais dire, je vais le faire avec vous. Mais non. Donc, niveau du nuancier. Je vous en avais parlé en début de vlog. Donc voilà. Ici, j'ai un vert qui est ultra... voilà. Moi, je trouve qu'il est quand même un petit peu fluo, ce vert. Donc je pense que, vu que c'est un vert un peu plus clair là, je vais rajouter un peu de jaune dedans pour voir ce que ça donne. Et sûrement faire toute ma pelouse, mais je la ferai en dernière, donc je vais d'abord mettre un peu de... je dirais pas du noir, mais il faut que je fonce un peu cette couleur-là pour avoir la bonne couleur. Donc là, en bas, c'est la couleur pour le bois, donc elle va bien passer avec la couleur D qui est ici. Même si la couleur... Bon, elle se ressemble un petit peu, mais la couleur D est un peu plus jaune. Donc je sais pas, à voir. Donc voilà, pour le moment, je fais au fur et à mesure de mes mystères, donc voilà. Mais je suis assez contente, il avance ultra vite ce petit livre. Ce colo. Donc vous savez, moi j'utilise de l'acrylique, donc je prendrais peut-être plus de temps qu'une personne qui utilise des feutres acryliques ou autres. En tout cas, je suis trop contente de mon avancée parce que bon, il reste plus que 1, 2, 3, 4, 5. Il reste plus que 5 couleurs. Sachant que le vert, il va y avoir du vert un peu foncé là. Même si je vois pas trop comment obtenir. Peut-être en mettant un peu de noir. J'aime pas du tout cette technique de mettre du noir dedans, mais voilà. Et bien, du coup, je vais. Voilà, il est 13h06. Je vais faire un peu de spooky. J'ai envie, et puis j'ai envie d'avancer mon spooky également. Donc en fait, je vais prendre ici mon premier spooky qui est en encours, et puis je vais venir mettre une base de feutre à alcool dessus. Et voilà, on se retrouve pour la dernière partie du vlog. Donc sur cette dernière partie du vlog, il y a les fils rouges. Donc pour les fils rouges, ça va être plus ou moins simple. Sur les 2 prochains mois, voilà, sur les 2 prochains mois, où est-ce qu'elle est? Et voilà, on va faire cette double page, là, pendant les vacances. Donc, j'ai une bouteille de brunois qui reste d'un truc que ma maman a fait, donc je vais utiliser ça pour faire le fond. Donc, en fait, c'est des copeaux de noix qu'on mélange avec de l'eau, ça fond dans l'eau, et ça devient en effet, ça fait en fait un effet un peu parchemin, ça fait ocré comme ça. Ça pourrait être chouette à faire. Donc on verra. J'ai déjà plus ou moins mon idée de ce que je vais faire. En fait, je vais faire un colo à la Final Fantasy XIV. Ici, dans le Nounours Thérapie, j'ai toujours pas fini ce petit colo. J'ai commencé, mais voilà. Les coloriages pour ce mois-ci du fil rouge sont... J'aurais peut-être dû mettre des petites pancartes. C'est celui-là. Ça, c'est le colo bonus. Il va être assez simple à faire, je pense, mais trop choupinou. Il est trop choupinou. Et alors, le deuxième... Hop. Le deuxième, c'est voilà, c'est celui-là. C'est sur le skatepark. On va pouvoir mettre quand même pas mal de couleurs sur les tags et tout. Ça va être chouette. Donc voilà. Niveau niveau des marque-pages, c'est deux-là pour le elfe et lutin. Voilà, c'est deux-là pour le elfe et lutin. Et du coup, c'est deux-là pour le petite poupée Disney. Voilà. Donc, Ariel a gagné les votes. Alors, j'ai hésité entre Ursula et Eric. Et je me suis dit, bon, on va mettre Eric. Ursula, on la gardera pour un autre. Parce que je crois que c'est le seul prince. Donc, j'essaie toujours de faire matcher un petit peu les deux ensemble. Donc, voilà. Ça va être pour les fils rouges. Du coup, aujourd'hui, on est vendredi matin. Donc on va sûrement faire un des deux. Je ne sais pas encore lequel. Tout à l'heure en live. Vu que maintenant on fait un peu des marque-pages, on fait un peu du truc bien chill le vendredi. Et j'ai celui-là à terminer, donc ça va être chouette. Voilà, celui-là va être terminé. Sinon, je suis passée aux actions.
Je suis passée aux actions, je me suis acheté des stickers comme d'habitude, donc je vais faire un colo. J'ai pris cela en fait pour faire un colo sorcière. Donc il y a des champignons. Je pense que je vais mettre ce gros truc là dessus. Donc pour un petit carré sorcière, je sais pas encore lequel. Peut-être pour un petit carré où il y a que des, comment ça s'appelle? Que des fonds papier peint, un truc comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être chouette avec bah, les chouettes et tout. Puis j'ai d'autres trucs, hein. J'ai d'autres trucs dans ma collection. Je me suis pris alors ce papier aquarelle, donc aquarelle paper grain, je connais pas du tout. Je connais vraiment pas ce papier. J'espère qu'il est bien. En fait, ce serait pour aller imprimer à l'impression, enfin du coup à la librairie. Euh, mais je sais pas si le papier est bien ou pas. On va essayer. Hop. Voilà. Ok. Là. Est-ce que ça colle? Là, ça arrache un petit bout d'endroit. On va tester ça niveau du crayon de couleur. Alors j'ai deux crayons là. Euh, ouais, hein, les. Oh là là. Ça va être chaud de venir faire du crayon de couleur sur les colos. Il va falloir que je passe quelques couches dans l'ensemble. Ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air d'aller. Je vais prendre de l'eau ici vite fait. Hop. Oula. Désolée, j'ai tapé dans ma lumière. Hop. Ah, je prends de l'aquarelle. En fait, je vais tester en mettant beaucoup de. Enfin, voir un peu comment ça se passe. Voir si je pourrais utiliser ça ou alors si je le garde pour faire des aquarelles. Donc, je prends mon gros pinceau, je viens prendre une couleur, on s'en fout de laquelle. Hop. Je suis pas trop fan des nervures comme ça dans le papier. Pas trop fan des nervures dans le papier. Je pense pas que j'imprimerai. Enfin, je pense pas que j'utiliserai celui-là pour venir imprimer. Pas sûr que je viendrai prendre celui-là pour imprimer sur enfin, les colos que j'ai en PDF. Tant pis. Je regarderai peut-être pour un papier mix média. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Donc je viendrai voir et je me prendrai du mix média. Du coup, voilà. Alors. C'est dommage, hein. Après, ouais, non, je regarde vite fait. Ouais, le papier a pas bougé, il a pas gondolé, donc le 300 grammes comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Sinon, le thème en commun, il va faire tout noir, donc j'ai décidé d'aller dans ce livre de coloriage-ci, le même petite victoire de Johanna Bashford, voilà. Et je viendrai faire une page, elle est où? Je viendrai faire la page des dinosaures. Je sais qu'il est très difficile, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont dit. J'en suis désolée. Mais voilà, j'aimerais faire cette page-là, des petits dinos, moi, c'est vraiment trop chou. Donc voilà, pour ça. Sinon, ben, on peut faire des dinos, on peut faire un colo en noir et blanc. Ça, j'aimerais peut-être essayer d'en faire un, mais je sais pas encore. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a des ossements et tout. Euh, faudra que je vois. Faudra que je vois un peu ce que j'ai pour un deuxième colo, ça pourrait être chouette. Parce que là, il y avait la chamane tribale, il y avait un colorage qui fait référence au film, donc un Cro-Magnon ou quelque chose comme ça. Et en Disney, c'est le monde d'Arlo, où il y a pas mal de petites choses. Donc voilà, on va voir. Sinon, mais je me suis acheté des petits bouquins. Voilà, j'ai été hier à mon magasin club, donc je suis très contente parce qu'en fait, la femme m'a reconnue en plus, donc ça c'était trop chouette. Et elle m'a dit qu'elle avait réussi à m'avoir le calendrier, donc le calendrier Pampan. Donc elle doit me sonner, mais je sais pas quand, pour me dire de venir le chercher. Donc là, on a Métamorphose, le dernier grand carré de Jean-Luc Guérin. Donc voilà, on a comme ça.
ce genre de choses. Donc on a la version transformée et la version humaine. On en a quelques-uns, c'est vraiment, vraiment chouette. On a Madame Samova. Vous savez mon amour pour ce personnage. Après, je sais pas encore par quel perso je commencerai. Mais voilà, là c'est le premier colo. Par contre, un gros moins dans ce livre, c'est pour Isma. Je suis désolée hein, pour celle qui kiffe, mais on est d'accord, il y a plein d'illustrations comme ça qui sont magnifiques. Ultra, ultra bien dessinées. Puis alors on a Isma, ok, moi ça passe, hein, il n'y a pas de souci pour Isma. Et puis on a ça. Pourquoi dans quel monde le chat est même pas bien dessiné, quoi. Euh, J'aurais aimé qu'il redessine le chat correctement. Mais enfin, c'est pas grave. Et j'ai craqué pour celui-là. Alors je suis désolée, hein, mais à la base, j'étais pas censée le prendre parce qu'il me donnait moyennement envie. Mais oh là là, dedans, je vais vous montrer pourquoi j'ai craqué. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai craqué sur ce bouquin? C'est tout simplement. Alors déjà, celle-là, c'est le deuxième, hein, mais le premier argument, c'est cette page-là. Voilà, c'est cette double page. Elle est juste magnifique. Alice, pour moi, c'est mon Disney préféré. Hein, ceux qui me connaissent, vous le savez. Je kiffe. Un kiff dessus. Donc, je sortirai sûrement l'acrylique. Je sais pas trop quoi. Par contre, va falloir que je fasse attention. Que ça reste quand même un peu bombé. Donc, on verra quand on aura fait quelques colos. Mais c'est très chouette. C'est très chouette. Il y a des genres ça, voilà. Vraiment plein plein de choses qui me plaisent. Je le ferai à la peinture, je pense. Hop. Il y a quelques références Disney dedans. Il y a des références Ghibli également, mais les Ghibli, je les ai pas tous. Euh, Voilà, par exemple, là, on a Ratatouille avec Rémi qui est là. Il faut les voir, hein. On les voit pas au premier coup d'œil. Ça, je crois que c'est le château ambulant, peut-être. Je suis pas sûre. Je connais pas très très bien les Ghibli, je suis désolée. Là, on a Boo. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 40 coloriages dedans. Donc voilà. J'espère que je vais bien m'éclater dedans. On verra. On verra, verra. En tout cas, sinon, moi, en live là, je vais finir le marque-page. Et je pense qu'après, je vais aller dans ce livre de colo là. Et je vais commencer mon duo avec Disney Coloration. Je vais faire cette page là. Donc, je vais venir faire le fond déjà à l'aquarelle. Donc, le papier, il est super, hein, il résiste à l'aquarelle. Je vais voir si ça gondole de fou ou pas d'ailleurs. En faisant des plus grandes zones. Et bah, je vous en parlerai sûrement en live, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Sinon, bah, en ce moment, j'ai très très envie de faire des colos chill. Donc, je vais aller sûrement dans mon lit. Alors, je sais pas en fait, j'hésite entre le Chibi Girl et l'autre, et celui-ci, le Dark Fantasy. Je crois pas qu'on est pour le thème. Est-ce qu'on va regarder vite fait. Ça, par exemple, pour le thème en commun, ça peut passer. Hein. C'est une pierre, ça fait très, très préhistoire, donc ça peut le faire. Je regarde vite fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait le faire? Ouais, le film, il est très, très dur à illustrer. Ouais, à illustrer, on va dire ça comme ça. Je regarde, en fait, là, je cherche si j'ai pas une sorcière. Euh, Celle-là, j'ai très envie de la faire, cette page. Si j'ai pas une sorcière qui pourrait donner dans... Non, celle-là, elle a des cornes, ça passe pas. Ouais, j'ai fait 2 colos dans ce livre, j'aime beaucoup. Peut-être dans les petites miniatures, tiens. Pourquoi pas. Je regarde vite fait avec vous, hein, mais je crois pas que j'ai... Ah, ben là, on a dit que des bougies, des torches, donc je pourrais faire ça pour le thème en commun. Je pourrais faire ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah non. On a un crâne. Les crânes, on peut faire, hein, on avait dit. On avait dit que les crânes, on pouvait. Ouais. Bah, je vais faire le crâne pour le thème en commun. Et je ferai la bougie là. De toute façon, je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre. Il n'y a pas de sorcière dedans.
Bah, là, on a une chasseuse hein, avec un silex, ça pourrait passer. Ça pourrait passer. Ah, bah voilà. Alors, pour ma pack du mois de juillet, je vais faire Scoloriage Si pour le défi d'Aki. Donc, son défi, c'est les Kitsune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il y en a 9. Donc voilà, je ferai ce coloriage-ci, sûr et certain. Je ne sais pas encore les couleurs que je vais utiliser. Je ne sais pas si je le ferai en live ou hors live. Je ferai carrément tout au feutre à alcool comme d'habitude dans le bouquin. Voilà, donc c'est là-dessus que se clôture le vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain vlog. Bye bye.